Le mois dernier, on vous présentait la toute nouvelle BMW R1300 GS, un essai on ne peut plus concluant qui met la barre encore plus haut pour la concurrence. Cette nouvelle GS a encore évolué dans tous les secteurs pour en faire une fois de plus une sorte d'arme absolue. Néanmoins, des nuances s'imposent en fonction de la finalité que vous donnerez à votre GS. La base est devenue plus roadster, avec un comportement routier plus sportif, et la rallye se donne des ambitions plus off-road, même si les deux peuvent toujours s'aventurer sur tous les types de terrain, ou presque. La concurrence n'est pas en reste, puisque les principaux rivaux ont affûté leurs armes afin de garder une place dans cet énorme marché qui est celui des gros trails. J'ai donc voulu très vite refaire quelques tours de roue avec les principales rivales de cette fameuse GS, avec les Ducati Multistrada V4, Triumph Tiger 1200, KTM 1290 Adventure et la Harley Davidson Pan America. Alors voilà, on va commencer par cette Ducati Multistrada équipée du moteur V4. Là, je suis en présence de la version rallye, c'est-à-dire avec le plus gros réservoir. Elle existe évidemment en version normale aussi, V4, V4S. Alors bon, par rapport à la 1300 dont je descends, je peux dire qu'en fait, la Ducati ne manque pas non plus d'éléments positifs pour mettre à son actif, comme par exemple évidemment son équipement électronique qui est aussi bien doté que celui de la BM. La moto est plus sportive parce qu'évidemment on a un moteur plus puissant, on est à 160 chevaux si mes souvenirs sont bons, avec comme évidemment grosse différence un shifter assez exceptionnel qui fonctionne aussi bien en up and down sur tous les rapports sans aucune accroche. Alors voilà, à son guidon, la position est aussi naturelle que sur la GS. On a tout un tas de pré-réglages qui sont parfaits sur les modes urban, sur les modes touring, sur les modes sport, sur les modes enduro, qui donnent un pré-tarage des suspensions. L'ABM a cette particularité maintenant de pouvoir aussi faire un réglage du tarage des ressorts. Ici, c'est fait de manière automatique avec les suspensions semi-pilotées. Terme de confort, je trouve la selle de la GS un tout petit peu plus confortable que celle-ci. Néanmoins, c'est parfait, sincèrement. Vous pouvez bouffer du kilomètre parce que selle chauffante, comme sur la BM, évidemment. Tout ça sont des options à mettre au tarif de base. Alors, je suis désolé de l'environnement un peu bruyant. On est presque en ville, on est un lundi matin, tout le monde travaille et nous on en profite de passer entre les gouttes pour faire ce premier essai. Alors cette Ducati évidemment fait partie d'une armada de gros trails qu'on va essayer l'un à la suite de l'autre pour pouvoir se faire une idée de ce que vaut cette GS par rapport à la concurrence et de ce que vaut la concurrence par rapport à cette GS. Ok, voilà, bien écoutez, passons à la suite. La suite, c'est évidemment cette Tiger 1200 que vous connaissez, on l'a essayé en long et en large déjà dans l'émission. Connaissez tout le bien que je pense de cette moto et en fait, là je viens de refaire quelques kilomètres à son guidon. Je trouve que par rapport à la Ducati, on a un côté un peu moins sportif. C'est peut-être le moteur qui se rapproche pour le moment le plus de la nouvelle 1300 GS. Par contre, on a une boîte de vitesse et un shifter absolument sans aucun reproche. En termes de confort, c'est relativement similaire, même si les protections sont peut-être un peu plus développées chez BMW qu'ici. On a un pare-brise électrique, ici il est manuel. Alors il faut souligner quelque chose quand même pour vous dire que la concurrence se met au diapason et essaye de répliquer à ce que fait évidemment cette BMW. Cette moto est équipée aussi de suspensions qui descendent au moment de l'arrêt et qui relèvent aux alentours de 20 km/h. À noter que toutes les machines qui arriveront en concession seront équipées d'office de cet accessoire. Ce ne sera pas une option, mais que les modèles 2023 et peut-être ceux avant, allez voir votre concessionnaire pour en être certain. Il suffit de passer, c'est 1 heure d'adaptation électronique et à ce moment-là, vous avez également cette possibilité d'avoir une moto qui s'abaisse au moment de l'arrêt, ce qui est quand même pas mal sur des motos de ce gabarit, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des grandes jambes comme moi. Alors, on refait un point, pour moi les points forts, l'amusement, le 3 cylindres évidemment, les 150 chevaux, cette boîte fantastique, rien à dire au niveau du freinage, moto qui est aussi évidemment capable en fonction des modèles choisis, un peu comme chez BMW,
d'aller plus vers la route ou d'aller plus vers l'off-road, on est quand même dans le haut du panier, à souligner évidemment ici aussi qu'on a une transmission à cardan. C'est la moto qui se rapproche peut-être le plus de l'esprit de la GS et de l'esprit aventure et de l'esprit polyvalence, parce que c'est vraiment une moto qui peut vous emmener très loin à deux, chargée avec de la bagagerie, et qui à un moment donné peut vous emmener au sommet du col du Parpaillon en France sur les pistes. C'est une moto qui peut le faire, tout dépend toujours évidemment de qui est à son guidon. Qui peut le plus, peut le moins. Les trails restent quand même des motos hyper attachantes, et cette Triumph en fait partie. Alors la Harley-Davidson Pan America, c'est un peu l'outsider de la bande, parce qu'en fait, quand Harley-Davidson a annoncé son entrée dans le marché du trail, tout le monde était vachement étonné, tout le monde les attendait au tournant. Et pour un coup d'essai, c'était quand même un coup de maître. Je vous recommande d'aller voir l'essai qu'on avait fait à l'époque, et on avait été très emballé par cette moto. Alors, elle est toujours très amusante. Au niveau du look, on est sur quelque chose de particulier, comme on l'est aussi tout autant chez KTM, comme on l'est tout autant aussi chez BMW. Alors, cette Pan America, en fait, en comparaison aux autres, elle n'a pas à rougir, parce que le moteur est très volontaire. On est avec 150 chevaux sur un bicylindre. Il y a du couple en bas. Ça devient très rageur à partir de 7000 tours. C'est vraiment une moto qui avance. C'est une moto qui envoie de bons retours d'information, très bonne suspension avant et arrière. Au niveau confort, je crois qu'on est plus ou moins sur la même gamme que la Triumph Tiger et que la Ducati. On est un cran au-dessus de la KTM, on est un cran au-dessous de la BM. L'attaque de freinage est pour moi un peu molle, mais si on tire, ça freine très fort. Donc c'est juste une question de sensibilité. Et quand on passe d'une moto à l'autre aussi rapidement, évidemment, les nuances et les différences se font tout de suite ressentir. Alors, il y a de l'électronique à bord, pas mal d'ailleurs. Il faut se rappeler quand même que c'est Harley-Davidson, avec ce modèle, qui avait inauguré la descente automatique des suspensions au moment de l'arrêt, pour permettre aux plus petits gabarits d'avoir les pieds qui touchent le sol, et c'est une très bonne chose dans le monde du trail. Tout le monde s'y est mis, BMW et aussi Triumph. Alors au guidon, en fait, on est un peu dans la moto. On a des très hauts pontets de guidon qui font que le guidon est un peu haut. Ça favorise évidemment la position debout quand on fait de l'off-road, parce que cette moto en est capable, comme les autres trails. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. La Harley-Davidson Pan America plaira évidemment à ceux qui veulent rouler un peu différent. C'est pas vraiment la clientèle Harley-Davidson qu'on retrouve au guidon de ces machines-ci. On est vraiment dans le marché du trail. On est loin des sorties dominicales en Harley-Davidson avec les gros customs. Ici, on est vraiment dans le monde du trail. C'est une moto qui peut s'équiper de bagagerie, comme vous le voyez ici, avec un grand pare-brise qui est réglable manuellement. Mais en fait, elle a tout ce qu'il faut pour fonctionner, et très bien fonctionner, que ce soit pour le pilote avec une selle réglable en hauteur, que ce soit pour le passager. Il y a de la mousse, il y a du confort, c'est vraiment très sympa. Très beau tableau de bord TFT, avec un maximum d'informations, un maximum aussi d'options électroniques, comme je l'ai déjà dit, qui sont accessibles à partir des commodos gauche et droite, qui sont évidemment très bien fournis. Voilà vraiment une moto qui donne toute satisfaction, et qui permettra, comme je l'ai déjà dit, de rouler différent, mais aussi peut-être d'avoir accès au monde du gros trail à un prix un peu moins cher que le reste de la gamme. Alors bien, cette KTM 1290, en fait, c'est un peu l'enfant terrible de la gamme des gros trails, la turbulente, on pourrait dire, KTM 1290 avec ses 160 chevaux. C'est peut-être le trail le plus sportif par rapport à toutes celles qu'on a comparées à la nouvelle GS 1300. Sportif pourquoi? Parce qu'en fait, on sort 160 chevaux. KTM a cette étiquette Ready to Race qui lui colle à la peau, et ici, une fois de plus, on est sur un trail, mais qui par moment ne ressemble plus vraiment à un trail, tellement on est sur une moto efficace sur la route. Peut-être à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que ça va vraiment très fort. Alors en fait, à son guidon, on est sur une KTM, c'est un peu plus rugueux. C'est moins lisse que chez BM, c'est moins lisse que chez Triumph, c'est aussi un peu moins lisse que sur la Ducati, en tout cas sur la V4. On est sur quelque chose qui est, je ne vais pas dire brutal, mais on sent vraiment ce gène sportif. En termes de confort, la moto
offre tout ce qu'il faut sur un gros trail, avec bien sûr une bonne protection en termes de pare-brise, on a les protège-mains, on est très bien assis aussi sur la moto, on est un peu moins dans la moto comme on l'était sur la Panamerica de chez Harley-Davidson, une selle qui est peut-être un peu plus ferme que sur la BMW, mais qui est d'un excellent maintien, d'un excellent confort, avec ici une remontée de selle pour le passager qui permet au pilote d'avoir le bas du dos ici bien calé. Moto évidemment qui vous permettra de faire des aventures longues, parce qu'à son guidon évidemment on ne voit pas passer les kilomètres. Multiples options évidemment en ce qui concerne l'électronique embarquée. Tous ces gros trails en fait sont pratiquement équivalents en termes d'équipement électronique, en termes d'anti-patinage, en termes de mode de conduite, en termes d'assistance. Tout ça évidemment est sur ces motos. On est dans le haut du panier de la production motocycliste, on est sur la gamme des gros trails et cette KTM ne déroge pas à la règle. Alors en fait, ça fait peut-être un petit moment que celle-ci n'a pas évolué, donc il faudra peut-être s'attendre à une réplique de la marque autrichienne dans les mois qui viennent pour essayer évidemment de rattraper encore le niveau que la BMW GS 1300 a mis avec son nouveau modèle. Tout ça est aussi une question de goût. Il est un fait que le look de la BM 1300 GS interpelle, comme le look d'une KTM, comme le look d'une Panamerica. On va dire que la plus consensuelle, à mon avis, est peut-être la Triumph. En termes de réussite de design, c'est peut-être moins vers celle-là que je me dirigerai. En fait, je la trouve vraiment très très jolie. Et la Ducati aussi, évidemment, est une vraie réussite. Donc voilà, en fait, un petit galop d'essai sur les gros trails du marché face à la sortie le mois dernier de la GS 1300. C'est important, évidemment, de pouvoir le faire et de pouvoir se remettre en mémoire comment fonctionnent ces motos. Ici, on est évidemment sur un moteur ultra puissant, on est sur un shifter qui fonctionne aussi très très bien, un poil plus rugueux que sur une Ducati par exemple, et ça correspond en fait à l'image totale de la moto. Donc voilà, KTM 1290 Adventure, Adventure S, de nouveau c'est des machines à essayer, on est évidemment en fin de saison, c'est un peu plus compliqué d'aller chez les concessionnaires et de trouver des motos à l'essai. Il faudra à mon avis patienter au printemps prochain pour pouvoir, en tout cas au début du printemps prochain, pour pouvoir de nouveau aller essayer ces motos, mais n'hésitez pas, avant de vous faire une idée, avant de signer un bon de commande, peu importe lequel, allez essayer ces motos parce que vous serez finalement surpris du peu d'espace qu'il y a entre toutes ces machines et c'est vraiment une question de ressenti, une question de goût et aussi une manière dont vous roulez. Allez, à la prochaine. Si chacune démontre de fantastiques qualités, elles ont toutes leur personnalité et ce sera à vous de choisir la machine qui vous conviendra le mieux en termes de pilotage et d'utilisation. Voici tout d'abord un test réalisé par nos confrères allemands de chez Hornig sur un 0 à 100 km/h. Toutes se tiennent dans un mouchoir de poche, mais au final, ce n'est pas la plus puissante qui gagne. Ensuite, voici un tableau où le moteur et son comportement et agrément sont pris en compte, la boîte de vitesse et son shifter, le châssis et le comportement de la machine, le confort en termes de selle mais aussi de protection, et enfin l'agrément général ressenti au guidon. Vous pouvez constater que sur une note maximale de 25 points, aucun de ces gros trails n'est coté sous les 16. On a affaire dans tous les cas à d'excellentes machines. Si la Ducati est en tête d'un tout petit point, c'est grâce à son moteur V4 et à sa boîte de vitesse sans reproche. Néanmoins, ce gros trail plus routier et très sportif, peut-être même un peu trop, vous permettra d'atteindre des vitesses en très peu de temps qui laissent une espérance de vie très courte à votre permis de conduire. Au même titre que la KTM d'ailleurs, dont l'explosivité de son moteur réjouira les plus sportifs. Même si seulement 2 points les séparent, la Triumph est certainement la plus proche de la BMW, avec néanmoins un moteur plus linéaire que la bavaroise, qui lui font perdre 1 point et une selle un peu moins confortable aussi. Sinon, c'est la seule à être aussi équipée d'un cardan. Enfin, la Harley-Davidson Panamerica tire étonnamment son épingle du jeu par un moteur réjouissant et un très bon comportement général. Au niveau des prix, tout le monde démarre pratiquement aux alentours des mêmes bases, mais bien sûr, la valse des options, des finitions ou des différentes variantes autour d'un même modèle vous alourdiront la facture. De manière générale, un gros trail bien équipé vous coûtera entre 25 et 30 000 euros, suivant la manière dont vous l'équiperez.
En tout cas, vous serez paré pour bouffer du kilomètre, seul ou à deux, à prendre de temps à autre des chemins de traverse, bref, de profiter de toute la polyvalence d'un gros trail. À vous de voir.